Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les travailleurs de la Sénélec, dans tous leurs états, ils refusent toute idée de remise en question de leurs acquis. Ces derniers rappellent le travail des agents et les performances de l'entreprise. Les riziculteurs de la région de Matam ont du mal à écouler leur production et sont souvent obligés de vendre à des prix dérisoires. À cela s'ajoute la préférence du riz importé au riz local, une situation qui handicape ces riziculteurs. Les populations de plusieurs villages de la commune de Mont-Roland n'en peuvent plus des travaux de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Selon elles, les localités rencontrent plusieurs difficultés pour se déplacer. Les autorités sont interpellées. Première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue. Le chef de l'État annonce plusieurs initiatives. Bassirou Diomaye Diakhar Faye estime que plusieurs chantiers ont été engagés pour renforcer ce levier de croissance. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans ce point. Bienvenue. Les travailleurs de la Sénélec refusent toute idée de remise en cause de leurs acquis. Selon eux, les agents ne doivent pas subir les conséquences de certaines pratiques et créances dont ils ne sont mêlés ni de près ni de loin. Ces derniers ont finalement décidé de surseoir à leur mot d'ordre après un appel de la tutelle. Une rencontre est d'ailleurs prévue dès ce mardi. Dès Nafiso, Cheikh Mati Diouf. Disons non. Non. Ces cris révèlent la profonde colère qui couve au cœur de la Sénélec. Les travailleurs dénoncent une tentative inacceptable de remise en cause de leurs acquis sociaux. Ils parlent d'un paradoxe au vu des résultats historiques d'une entreprise en pleine croissance. Au moment même où ces performances devraient se traduire par le respect des engagements pris envers les travailleuses et travailleurs, nous assistons à une tentative inacceptable de remise en cause de droits sociaux légalement et légitimement acquis. Ceux qui ont créé la richesse aux actionnaires de l'entreprise sont aujourd'hui malheureusement invités à supporter les conséquences de difficultés financières dont ils ne sont ni les acteurs ni les responsables. Les syndicalistes refusent catégoriquement d'être sacrifiés ou de devenir les victimes expiatoires de décisions financières qui ne les concernent pas. La CSTS reconnaît que les travailleuses et travailleurs se sont correctement acquittés de leurs obligations. Pour cette raison, elle n'acceptera jamais, et au plus grand jamais, qu'ils soient les victimes expiatoires de créances non recouvrées, d'engagements financiers non honorés ou de décisions relevant d'autres acteurs. Les travailleurs ont décidé de surseoir à leur mot d'ordre de grève après des échanges avec la tutelle et la direction générale. Le directeur général de Sénélec aussi nous a appelés ce matin pour nous convier à un dialogue. Nous suspendons le déroulement du mot d'ordre qu'on voulait donner en attendant de voir le ministre demain. Et après cette rencontre, on s'adressera à l'Assemblée générale qui est convoquée demain à 16h à Vincent, Inch'Allah. Le syndicat des travailleurs de la Sénélec entend tout faire pour protéger les travailleurs, mais se dit toujours ouvert au dialogue. Je le disais en titre, les populations de plusieurs villages de la commune de Mont-Roland sont en colère pour cause des travaux de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Selon ces habitants de ces villages, ils sont coupés du reste du monde. Ils ne peuvent plus aller et revenir dans leur localité à cause des impacts de ces travaux. Cela s'ajoute également de promesses non tenues par les autorités. Ils menacent de bloquer les travaux si toutefois les autorités ne réagissent pas. Voici les explications de Fatou Ndiaye, habitante de la commune de Mont-Roland, et ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall.
Plaidoyer pour la construction de tunnels sur l'autoroute Dakar-Saint-Louis au profit des populations locales. Nous, populations du village de Guidior, Sambay-Karang, Haïdiakal, Palo, situés sur l'axe autoroute Dakar-Saint-Louis, attirons respectueusement l'attention des autorités étatiques, des partenaires de développement ainsi que l'opinion publique sur une situation qui impacte fortement notre quotidien. En effet, la construction de l'autoroute, bien qu'elle constitue un levier important de développement économique et modernisation des infrastructures, a malheureusement entraîné des difficultés majeures en matière de mobilité pour les populations riveraines. Les élèves, les agriculteurs, les personnes vivant avec un handicapé, ainsi que les éleveurs rencontrent d'énormes obstacles pour traverser l'autoroute en toute sécurité. Cette situation engendre des risques d'accident, limite l'accès aux écoles, aux champs, aux services sociaux de base et entrave des activités économiques locales, notamment l'élevage et l'agriculture. Face à ces réalités préoccupantes, nous sollicitons la construction d'un tunnel de passage sécurisé au niveau des zones concernées. Cet ouvrage permettrait de garantir la libre circulation des personnes, du bétail et des biens en assurant la sécurité de tous les usagers. Ce projet constitue une solution durable, inclusive et adaptée aux besoins des populations locales. Il s'agit pleinement dans les objectifs de développement équitable, de justice sociale prônés par les politiques publiques. Nous lançons ainsi un appel solennel aux autorités compétentes pour la prise en compte urgente de cette demande légitime et vitale. Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous réaffirmons notre engagement à collaborer pleinement pour la réalisation de ce projet d'intérêt général. Plus de 200 acquéreurs de terrain sur 9 hectares à Ndoukhorapel. C'est dans la commune de Diamniadio. Ils ont vu leur site en train d'être clôturé. Un collectif qui s'est constitué dénonce une spoliation foncière. Les populations ou les propriétaires comptent d'ailleurs saisir la justice pour l'arrêt immédiat des travaux de clôture. Voici les explications de Pape Saliou Diouf. Il est membre du collectif des propriétaires de Ndoukhorapel. Il est ici au micro de Babacar Seck. Depuis des années, il y a des personnes qui ont acquis des terrains de façon légale. À l'époque, c'était même des communes comme Yen, tout ça. Après 10 ans, 15 ans, il y a une personne qui est venue au nord de Badiane. Alors nous, ce qui nous intrigue, c'est que ce GIE n'a jamais existé d'après le tribunal hors de Dakar. Donc, le papier qui se réclame d'être le propriétaire, légalement n'existe pas. Parce que le GIE n'existe pas. En plus de cela, on s'est rendu compte que au début, il disait qu'il avait un titre foncier. Beaucoup de gens même ont décidé de prendre de l'argent au détriment de leur terrain parce qu'ils pensaient que la personne avait un titre foncier. Mais à la fin, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas un titre foncier, il avait un bail. Et le bail était raturé. C'est ça qui est dommage. C'est beaucoup de personnes, je peux dire peut-être 200 personnes ou plus, quoi. Parce que là-bas, avec Madame Awa, c'est plus de 80. Ici aussi, c'est plus d'une centaine de personnes. Il y a d'autres personnes là-bas aussi. Donc, on peut dire peut-être 200 personnes sont impactées. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que le procureur saisisse le dossier. Et lui-même, lui seul, peut nous édifier par rapport à ça. Parce que les autorités dans cette localité, on a essayé de les interpeller. Mais en fait, même le commandant de Yen, il venait ici et ce qui nous dépasse, c'est qu'ici, il fait partie de Diamniadio. D'après nous, peut-être c'est vrai ou pas, mais quand même c'est 7 minutes de Diamniadio. Et Yen, c'est 45 minutes d'ici. Donc on se dit, comment se fait-il que le commandant de Yen peut intervenir ici? Et on est prêt à tout, on veut que le procureur saisisse le dossier, parce que les autorités avec qui il devait nous aider pour édifier ne nous aident pas, et il ne veut pas franchement édifier Je le disais en titre dans la vallée du fleuve Sénégal, des riziculteurs peinent à écouler leurs produits. Ils sont d'ailleurs obligés de vendre leur stock à des prix dérisoires. À cela s'ajoute donc, retenez qu'à cela s'ajoute la préférence du riz importé au détriment du riz local, et ce jusque dans les restaurants. Amadou Mardial. Tout le long de la vallée du fleuve Sénégal, le malaise grandit chez les agriculteurs. Depuis plusieurs mois, les stocks de riz local s'accumulent sans trouver preneur, asphyxiant l'économie de la région.
À Nyandan, une commune située dans le département de Podor, la situation est devenue critique. Les riziculteurs sont obligés d'écouler leurs produits à des prix dérisoires. Aujourd'hui, on bazarde le riz à 6500 le sac. Comment un producteur peut gérer ses dettes et honorer ses engagements? Quand est-ce que... Donc nous lançons un appel au l'État du Sénégal qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires de nous aider à commercialiser ce produit. Notre riz de l'année dernière est en train de souffrir dans les magasins. Au marché central de Ourossogui, ville carrefour stratégique, l'activité bat son plein, mais au profit de la concurrence étrangère. Ici, la filière du riz importé marche comme des petits pains au quotidien. Certains commerçants rencontrés appellent l'État à trouver des solutions. La période est venue. Le ministre doit réunir tous les acteurs et on doit discuter. Comment on peut aider les commerçants avec les kits valeurs? Comment on peut faire vraiment pour trouver des solutions pour mieux vendre le riz? Ce constat se vérifie jusque dans les assiettes des restaurants du centre-ville de Ourossogui. Koudjeten, gérante, confirme cette tendance. Interrogée sur les préférences de sa clientèle, le verdict est sans appel. Au restaurant, on utilise toutes les deux catégories de riz. La majorité de nos clients préfèrent le riz importé. Devant l'urgence de débloquer les 37 000 tonnes de riz qui dorment dans les hangars de la vallée, le gouvernement du Sénégal a finalement réagi. Les autorités ont annoncé un ensemble de mesures d'urgence destinées à soutenir la commercialisation de la production nationale. La mesure phare de ce plan est la suspension des importations de riz, un levier protectionniste radical destiné à vider les stocks locaux et à redonner de l'air à une filière rizicole sénégalaise en péril. Amadou Omar Diallo, première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritime et de la logistique dans l'économie bleue. Le chef de l'État qui a annoncé plusieurs initiatives, Maïdia Harfa, estime d'ailleurs que plusieurs chantiers ont été engagés pour renforcer ce levier de croissance. Elisabeth Grastine et Moussa Dia. njiitum réew mi ñëwaat na ci li nga xamante ne moom le port autonome de Dakar di indi ci suñu koom-koomu réew mu joxe exemple ni ci diggante 2022 ak 2024 port bi joxe na lu mat juróom-ñaari téeméeru milliards ci suñu xaalis indi itam ay emploi yu bëri mu jàpp ne loolu ab preuve la buy wane. Toutes nos excuses pour l'élément Wolof, nous reviendrons bien sûr avec l'élément en français avant la fin de cette édition. Retenez également qu'au cours de cette première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, le directeur général de l'Agence des affaires maritimes est revenu sur les défis auxquels le secteur a fait face, notamment avec les changements climatiques et la pollution marine. La ministre également des Pêches et de l'économie maritime estime que l'État va apporter des réponses qui vont mettre en avant les priorités retenues pour assurer un développement durable du secteur. Je vous propose de suivre tour à tour les explications d'Ami Mara, ministre des Pêches et de l'économie maritime, mais également Bekay Diop, directeur de l'ANAM, au micro d'Elisabeth Grastine et de Moussa Dia. Il ne peut y avoir ni développement durable, ni sécurité alimentaire, encore moins de... dina jafe lool ñu am lii di développement durable am itam lii di karange ci wàllum lekk wala sax am alal ju bëri lii di ndox mun na nekk géej bi wala sax yeneen ndox yi défi yi nag bëri nañ lu si mel ni coppite jaww ji pollution marine bi pêche illicite bi ñàkkum infrastructure yi. Nos excuses donc pour le Wolof qui s'est encore glissé dans cet élément en français. Puis parlons tout à fait d'autre chose. C'est pour parler bien sûr de l'Assemblée générale des travailleurs du Trésor. Donc l'Assemblée générale des travailleurs du Trésor qui s'est tenue ce week-end. Les travailleurs qui sont donc revenus sur l'importance de cette rencontre, notamment face aux exigences croissantes en matière de gestion des finances publiques. Les acteurs du Trésor ont engagé une réflexion sur l'évolution de leurs responsabilités. L'amicale des inspecteurs du Trésor qui a également profité de cette tribune pour échanger sur les défis de la boîte, notamment les réformes qui ont été engagées et les perspectives de modernisation de cette administration. Compte rendu signé Absandel Djokhane Moussadia.
Il s'agit d'une journée de réflexion sur le rôle stratégique du Trésor public à l'initiative de l'Amicale des inspecteurs du Trésor. L'objectif est de mener une analyse sur l'ensemble des attributions et des fonctions du Trésor public. Le président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor. L'importance de cette journée, c'est une journée phare dans notre agenda d'activité. Nous avons convié ce matin l'ensemble des collègues éparpillés un peu dans le territoire national pour réfléchir sur l'ensemble des prérogatives et missions du Trésor public. Donc cette journée est une journée pour refaire un peu la trajectoire de cette administration. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor annonce plusieurs innovations au niveau du Trésor. Plusieurs réformes ont été entamées. Depuis toujours, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor s'est construite autour d'une identité forte, celle d'une administration polyvalente, capable de concilier la rigueur du comptable public. Au-delà de ses missions classiques et historiques, le Trésor public a également su se réinventer. Un pas décisif a été franchi avec la digitalisation progressive de nos procédures, la modernisation de nos outils de travail et l'amélioration continue de nos méthodes d'intervention. Le ministre, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan chargé du budget, souligne la pertinence du thème retenu. Selon lui, il traduit la volonté de renforcer le rôle du Trésor public dans une gestion rigoureuse et pertinente des finances publiques. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, non seulement nous permet de rendre hommage à une institution d'excellence qui est le Trésor, mais surtout, ce thème constitue un axe stratégique majeur pour tracer l'avenir de nos finances publiques. L'atteinte de nos objectifs de développement économique dans cet environnement très exigeant où la demande sociale s'accroît appelle de notre administration financière une mobilisation exceptionnelle, une vigilance de tous les temps et une rigueur sans faille dans l'exécution budgétaire. À travers cette journée de réflexion, les inspecteurs du travail veulent affirmer le rôle stratégique du Trésor public au service de l'État et des collectivités territoriales. Et puis nous nous rendons à Touba, c'est pour bien sûr un prélude du grand Magal de Touba. Retenez sur place le directeur général donc, de Petrosen qui a donc fait un geste donc à l'endroit des habitants de la cité sainte de Touba. Il s'agit bien sûr de Habib Diop, en prélude du grand Magal de Touba prévu au mois d'août. Le directeur général de la Société africaine de raffinage plutôt qui était à Touba pour apporter son soutien annuel au comité d'organisation de cet événement religieux. Habib Diop annonce l'octroi de plus de 3000 litres de carburant au comité d'organisation pour le besoin du préparatif du 18 Safar où les activités sont officiellement lancées dans la capitale du mouridisme. Habib Diop, directeur général de la SAR, est ici au micro de Goranaklo et de Païsek. Nous sommes rendus chez le Khalife général des Mourides, Seyid Mountakha Mbacké, pour lui remettre un don en termes de carburant pour le comité chargé en tout cas du nettoiement au niveau de la ville sainte de Touba pour les préparatifs du Magal. Ce n'est pas une première parce que chaque année la SAR contribue également à ce que cette mission soit réussie. Et cette année nous avons doté ce comité d'un don en termes de carburant de 3000 litres de carburant. Nous avons effectivement compris le point soulevé par les femmes et effectivement c'est en droite ligne avec notre vision, c'est en droite ligne avec la vision du chef de l'État. Parce que comme je l'ai rappelé, nous travaillons dans une société commerciale, de droit privé. Et donc c'est via notre politique RSE que, en tout cas, la SAR a décidé d'accompagner les groupements de femmes dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, tout ce qui concourt à leur autonomisation. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler de développement si les femmes ne s'épanouissent pas. La SAR a fait un bénéfice record à hauteur de 39 milliards. Donc depuis son existence en 1961, nous n'avons jamais atteint un tel niveau. Et donc c'est pour vous dire qu'encore une fois, nous avons un personnel dévoué, un personnel très qualifié, un personnel en tout cas qui met le focus sur la culture de la performance, la culture du résultat. Raison pour laquelle nous avons atteint nos objectifs et même dépassé les objectifs escomptés.
la municipalité. Nous sommes passés à la vitesse supérieure avant l'arrivée des fortes pluies. La deuxième phase de l'opération Coup de poing a été officiellement lancée dans le quartier de Tchofak. Les travaux de nivellement, de remblage, de curage, les tranchées ainsi que le renforcement de l'éclairage public ont été déployés en urgence. C'est pour assurer la pérennité de ces actions de salubrité et lutter également contre les inondations. Les autorités municipales, soutenues par plusieurs partenaires techniques, lancent un appel pressant à la responsabilité et à la mobilisation des populations locales. Yastou Sarr, adjointe au maire et coordinatrice de l'opération Coup de poing, est ici au micro de Sékou Diallo et la Stoumaï. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, on avait commencé avec l'aménagement du boulevard de Médina Baye avec le marché Khariala. Donc, cette année, nous avons commencé avec Tchofak parce qu'après les consultations, nous nous sommes rendus compte que c'est une zone où il fallait intervenir à temps avant qu'il ne commence les pluies. Alors, nous sommes venus rejoindre Madame le maire Madjiguène Diouf, qui est la coordonnatrice de la zone numéro 11. Je suis accompagnée des adjointes au maire. La première adjointe au maire, elle est là. Il y a Madame le maire Ndeye Lobelam. Il y a aussi la directrice technique notamment. Il y a aussi les agents municipaux qui sont venus sous la supervision du secrétaire général. Et nous avons aussi la population que nous avons trouvée sur place. Le délégué de quartier est là, avec les organisations de femmes, avec les AS. C'est vraiment pendant ces jours, nous allons nous déployer dans tout Tchofak pour amener tous les services de la mairie, l'éclairage public. Nous allons faire du nivellement, nous allons faire du remblai. Nous allons aussi faire des tranchées selon les besoins que nous allons trouver dans le quartier. Alors pour le suivi, nous comptons sur la population au niveau local. Parce que c'est bien de nettoyer, mais c'est encore mieux de ne pas salir. Donc nous comptons sur eux pour qu'après le passage de la mairie avec ses partenaires, qu'il puisse y avoir un suivi pour qu'au moment des inondations, que ce qui a été fait par la mairie ne soit pas perdu, notamment les tranchées et la prise en charge des dépôts sauvages. L'éclairage public aussi n'est pas en reste, parce que dans les consultations, nous avons été dans des quartiers où on nous a demandé de renforcer l'éclairage public et nous allons y atteler. Inch'Allah, le chef de service est là avec ses agents, ils vont se déployer dans les quartiers nécessaires. Les étudiants de la commune de Tanaf rendent hommage à leur maire. Et bien en fait, c'est ainsi que ces étudiants ont donc remercié Léon Zali. Selon eux, Léon Zali, administrateur civil, a donc été présent pour les générations d'étudiants qui sont passés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'UGB ou dans d'autres universités du Sénégal. Ils ont donc tenu à lui marquer donc leur remerciement. Donc Léon Zali a accueilli cette cérémonie d'hommage avec beaucoup d'humilité. Il estime qu'il continuera tant qu'il le pourra à accompagner ses jeunes frères, ses enfants, les nouveaux bacheliers, des étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, la cérémonie d'hommage a été tenue sur place. Léon Zali, maire de la commune de Tanaf, est ici au micro de Daoudba et de Kadidjot Cham. Oui, bon, c'est juste une journée de sargal, comme on le dit en Wolof, et d'hommage qui a été initiée par les étudiants de Tanaf, c'est-à-dire l'amicale des élèves étudiants de la commune de Tanaf, c'est-à-dire l'ancien arrondissement de Simbani Brasson en réalité, qui ont au moins pris cette initiative de m'honorer à travers cette journée de Sargal. Oui, bon, moi, naturellement, je me suis toujours considéré comme un serviteur. Hein. Ça, je pense que ce n'est pas un secret pour moi. Et ni pour tous ceux qui m'ont fréquenté, ou bien qui continuent jusqu'à présent à me fréquenter. Quand je dis serviteur, c'est pas tout simplement, je viens d'une famille très modeste. Donc du coup, j'ai compris les difficultés dans lesquelles les étudiants sont depuis plusieurs années. Donc dès que j'ai réussi au concours de l'ENA et bien avant même ma sortie, j'ai commencé déjà à faire du social pour le compte des étudiants. J'ai partagé ma bourse d'étudiants, c'est-à-dire les 150 000 francs qu'on nous donnait en termes de bourse au niveau de l'école nationale d'administration. J'avais déjà commencé à partager ça avec les étudiants. Et quand je suis sorti, j'ai continué sur cette même lancée en faisant de telle sorte que chaque fois que je percevais mon salaire, je programmais quelque chose pour les étudiants. Avant même que je ne sois à l'ENA, comme j'ai l'habitude de le dire, j'étais déjà dans le mouvement syndical en tant que président de commission sociale au niveau de la faculté de droit et je me démerdais au moins pour loger les étudiants et les mettre dans de très bonnes conditions, surtout ceux venant de la zone sud. Et sur cette lancée, c'est là où j'ai piqué le virus d'accompagner les étudiants. Ça n'a rien de politique et ça n'a aucune... c'est-à-dire, je ne voyais aucun intérêt politique en faisant ce genre de choses. Mon engagement politique est venu bien avant ces actes que j'ai eu à poser depuis le passé. Et je continue à le faire. Et je dis aux gens qu'au-delà même
le jour où je déciderai de cesser la politique, je continuerai au moins à faire cela pour mes jeunes frères, mes sœurs et même mes enfants qui sont aussi étudiants. Je le disais tantôt, première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes, la logistique dans l'économie bleue. Le chef de l'État annonce plusieurs initiatives. Bassirou Diomaye Diakhar Faye estime que plusieurs chantiers ont été engagés pour renforcer ce levier stratégique. Elisabeth Rastine Moussadia. Doy compétitivité logistique, digitalisation ay défi ci wàllum capital humain waaye ci jafe-jafe yooyu ñun suñu tontu leer na ci dinañ investir ci wàllum innovation infrastructure investir ci compétences yi ak partenariat yi. Le président de la République évoque les retombées du port autonome de Dakar qui a généré entre 2022 et 2024 près de 700 milliards de francs CFA ainsi que des milliers d'emplois. Une preuve, selon lui, que l'économie bleue mérite d'être protégée. Nation ouverte sur l'Atlantique, riche de 750 km de côte et d'un vaste réseau fluvio-lacustre. Notre pays dispose d'atouts qui font de l'économie bleue un puissant levier de transformation structurelle, d'emploi, d'innovation, de compétitivité et de prospérité partagée. À titre d'exemple, les activités portuaires de Dakar à elles seules ont généré entre 2022 et 2024 quelques 700 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a ainsi décliné les différents chantiers engagés par l'État en faveur du développement de l'économie bleue au Sénégal. Cette ambition se traduit par les trois priorités ci-après. La modernisation des infrastructures portuaires, le développement des corridors logistiques, la promotion d'un transport maritime durable, la sécurisation de nos espaces maritimes, la formation de notre jeunesse au métier de la mer et la préservation des écosystèmes marins et côtiers. Ce forum de 2 jours est également marqué par des panels destinés à repenser nos modèles économiques de développement face aux défis liés à l'économie bleue au Sénégal. 4e édition de FESMANG. Vous l'avez compris, festival dédié à la mangue. C'est tenu donc à Saly sous la présence du ministre de l'Agriculture, la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également la présence du ministre chargé de la culture. Au moins 200 recettes ont été créées et présentées à base de mangue. Les autorités promettent l'accompagnement de l'État à cette initiative, comme souhaité bien sûr par les organisateurs du FestiMang ou FestMang si vous voulez. Mountaga Kane Mamadou Ba. Toutes nos excuses, l'élément n'est pas en place. Dit-on, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi excellente suite de programme sur les ondes, sur les antennes d'ITV. Juste après moi, votre émission, l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Mayoro Fall. Il est secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de Dakar, DEMDIC. Nous allons bien sûr revenir sur la grève générale décrétée la semaine dernière. Nous allons parler de la situation des travailleurs de Dakar, DEMDIC. Nous allons largement également revenir sur l'avenir, bien sûr, à la tête de cette boîte. Tout de suite.